21. Où il dit, puis un des 7 anges qui se tenait des 7 coupes remplies, des 7 derniers fléaux, vint et m'adressa la parole en me disant, viens, je te montrerai l'épouse de la femme de l'agneau, et me transportera en esprit sur une grande et haute montagne. Je vais vous lire. Après ça, il dit, parce qu'il parle du fleuve. Il est au milieu de la cité de Jérusalem. Quand il dit, dans le psaume 46, un fleuve coula du trône de Dieu, et sa cité ne sera pas. On parle de la Jérusalem. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la terre, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée pour son épouse, qui était parée pour son époux. Et après ça, au verset 6, il dit, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie, de l'eau de la vie. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Et après ça, au chapitre 22, il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On le retrouve au jardin. Oui. L'homme a été chassé du jardin. Le fleuve était plus là. Et on retourne au jardin. C'est tout simplement ça. Le fleuve d'eau qui sort du trône de Dieu, me retrouve au jardin. La nouvelle Jérusalem. Beaucoup d'arbres de chaque côté, croîtront de tout arbre fruitier. Et aussi, c'est le retour du Christ qui vient nous chercher. C'est là qu'il est la fin des temps. Pour régner. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'il faut faire attention à l'orgueil vis-à-vis des révélations que nous avons. Il ne faut pas se laisser emporter dans le courant sans connaître la souveraineté de Dieu. Retenez ça. Il ne faut pas se laisser emporter dans le courant sans connaître la souveraineté de Dieu, la crainte de Dieu. Il faut qu'il soit dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a fait l'archange Lucifer? Il s'est pris pour Dieu. Il a entraîné les anges. C'est la même chose dans l'Église. Comment de pasteurs sont arrivés, ont prêché au début la parole. Il y avait un réveil, puis à un moment donné, tout a tombé. Ils n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu qui faisait tout. Ils pensaient que c'était eux qui amenaient. Non. 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 Jésus a dit, il ne faut pas faire confiance en l'homme. Et Jésus n'avait pas confiance en l'homme. Mais c'est dans l'esprit qu'il faut avoir confiance, dans l'esprit de Dieu.
Car on peut se perdre lorsqu'on recherche nos propres performances dans la chair. Regarde, on peut avoir des programmes, on peut créer des programmes pour évangéliser. Mais ça ne vient pas de l'Esprit Saint, c'est pas l'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint. On n'avance à rien. Quand la psaume 127, si Dieu ne construit pas la maison, l'homme bâtit en vain. Si Dieu ne construit pas la maison, c'est sa maison, l'homme construit en vain. Parce qu'il ne faut pas s'accrocher aux expériences dans les lieux, dans les hauts lieux, afin de progresser dans la croissance spirituelle. Comme j'ai dit dans Isaïe 42, 9, oubliez les choses anciennes, je vais en faire des nouvelles. Il faut aller dans la créativité, il faut sortir dans notre zone de confort. Oser, même si on fait des échecs. Il ne faut pas avoir peur de faire des échecs. On va en faire des échecs. Pas vrai? À travers l'Église, vous avez les échecs de l'homme. Quand il dit dans Matthieu 7, 17, il dit, vous êtes incrédules. C'est ça que Jésus a dit, l'incrédulité de l'Église. Jésus a pointé l'incrédulité de l'Église. Parce que vous avez marché par votre chair, vous avez cherché. Et dans Habakkuk, il dit, si les choses ne viennent pas, attendez-le. Attendez. Espérez. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai, comme Paul dit, néanmoins, à des visions et des révélations du Seigneur. Et pour ce que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de ces révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Les épreuves sont là. À un moment donné, on monte en haut de la montagne, mais il faut redescendre dans la vallée. On ne peut pas tout le temps rester en haut. Parce qu'on peut se laisser emporter. À un moment donné, il faut rentrer dans la vallée de Baca. Il faut marcher. Moi, c'est ce que l'Esprit Saint me dit en moi, à tous les jours. À tous les jours, fait un travail dans chacun de nous. Là-dedans, il n'y a pas mon opinion, il n'y a rien, c'est juste la parole de Dieu. La parole. Je vous amène la parole et vous en tirez chacun vos conclusions. Parce que Dieu vous parle à chacun de vous personnellement. Amen. Mais il nous lie ensemble. N'oubliez pas ça. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu nous as livrés de la puissance du péché et que tu nous as mis sur ton aile, dans l'ombre de ton aile, et qu'on n'a rien à craindre. Oui, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Je ne crains pas le mal, je ne crains pas le malin, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Amen.